Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue sur Ask Web TV dans le dernier numéro du journal spécial consacré aux journées économiques du Burkina Faso au Mali, JEB 2025. Voici les titres. Tombée des rideaux sur la deuxième édition des JEB sur une note de satisfaction. Bilan des journées économiques du Burkina Faso au Mali, zoom sur la satisfaction des organisateurs et participants. Déjeuner pour clôturer en beauté les journées économiques du Burkina Faso au Mali. La pyrogravure, un art propre à l'Afrique de l'Ouest, une des pépites parmi les pépites exposées au JEB. La deuxième édition des journées économiques du Burkina Faso au Mali, qui a débuté depuis le 29 octobre, a connu son épilogue ce samedi 1er novembre au Centre international de conférences de Bamako sur une note de satisfaction. L'événement a aussi été l'occasion de lancer la Semaine régionale de la culture, une compétition des troupes culturelles de la diaspora burkinabé au Mali, un reportage de Niele Madi Dambélé. Clap de fin pour la deuxième édition des journées économiques du Burkina Faso au Mali, qui se fait désormais être un rendez-vous incontournable. L'événement a réuni des opérateurs et acteurs économiques, représentants diplomatiques et décideurs politiques des pays de la Confédération des États du Sahel, AES. Ce cadre privilégié a permis d'échanger, d'analyser la situation économique de la Confédération et de proposer des pistes de solutions aux difficultés rencontrées dans ce domaine. Les panels sur le renforcement de l'économie à travers des secteurs porteurs comme l'agriculture, le minier et l'artisanat ont été les points saillants de ces JEB. Au regard du contexte difficile actuel dans nos trois pays, le maître mot est la résilience et la détermination à tous les niveaux. Le maître mot est aussi l'engagement et la détermination des peuples de l'AES debout derrière leur chef d'État pour faire face à l'adversité et bâtir l'avenir de leurs nations respectives. Plus de solidarité, plus de synergie d'action, plus de mutualisation des efforts, plus de coopération, plus de partenaires, voilà les clés qui peuvent nous faire converger vers le développement solidaire, souverain et digne. L'ambassadeur du Burkina Faso au Mali et les participants sont unanimes sur le succès de cette deuxième édition malgré quelques difficultés rencontrées. Madame l'ambassadeur n'a pas manqué de remercier les regroupements du monde économique des trois pays. Elle a également profité de l'occasion pour informer l'assistance que cette deuxième édition des JEB a été couplée par la Semaine régionale de la culture, SRC, qui met en compétition des troupes culturelles de la diaspora burkinabé au Mali. Personne ne viendra nous développer à notre place. C'est pourquoi nous disons et nous réaffirmons notre attachement à nos valeurs cardinales de dignité, de liberté, qui nous guident certes lentement, mais sûrement vers notre développement souverain, solidaire et endogène. Les journées économiques du Burkina Faso au Mali se veulent une modeste contribution à cette synergie d'action globale si utile, si dispensable à notre développement dans un environnement communautaire intégré. Pour rappel, l'objectif de ces JEB était de permettre aux entrepreneurs de l'AES de se faire connaître, mais aussi de permettre une collaboration entre les secteurs publics et privés pour un développement économique durable de l'Afrique en général et de l'AES en particulier. Les expositions et prestations continuent toujours au CICB jusqu'au lundi 3 novembre 2025. Après une première édition tenue du 2 au 4 décembre, qui a réuni environ 200 opérateurs économiques et nourri des perspectives d'investissement et de partenariat dans la Confédération AES, pour cette présente édition, de nouveaux objectifs et perspectives ont été définis, ont-ils été atteints? Pour en savoir davantage, suivez ce reportage de Kadiatou Kamara et de Marie Dambélé. Durant 4 jours, l'ambassade du Burkina Faso, en collaboration avec l'État du Mali, a organisé la deuxième édition des journées économiques du Burkina Faso au Mali. Opérateurs économiques, investisseurs et partenaires stratégiques ont pris part à cette initiative. Au cours de cet événement, plusieurs activités ont eu lieu, notamment la conférence inaugurale sur la dynamisation des secteurs porteurs de l'économie, les panels, les rencontres B2B et G2G
ainsi que les expositions des produits locaux de l'espace AES. Et nous pouvons dire qu'au sorti de cette édition, nous sommes entièrement satisfaits, comme l'a dit tout à l'heure Madame l'ambassadeur à l'occasion de cette journée de clôture, de cette cérémonie de clôture, que l'ensemble des activités qui avaient été initiées ont toutes été réalisées avec tout le succès que nous attendions. Dire finalement que les objectifs ont été largement atteints. Les partenaires officiels et sponsors de ces journées affirment leur pleine participation et satisfaction vis-à-vis de ces journées économiques qui viennent de prendre fin. Vraiment, nous avons été visibles. Il y a eu l'attente au niveau de la clientèle. L'objectif a été atteint par rapport à l'ensemble de nos prestations. Le bilan n'est pas forcément économique, mais le bilan moral, c'est pour dire que nos pays sont fréquentables. Rien ne peut nous empêcher de faire valoir nos forces et nos actions commerciales. Les défis ont été grandement relevés au cours de ces activités. Toutefois, pour une participation massive et une meilleure organisation des prochaines éditions, les organisateurs comptent mettre en place des moyens adéquats pour plus de résultats au bénéfice de l'économie de l'AES. Nous avons aussi réellement vu les contraintes d'ordre organisationnel parce que nous savons que ce sont des journées qui mobilisent l'ensemble des mondes économiques de nos trois pays. Et nous savons que les agendas ne sont pas du tout simples. Et par-dessus ces agendas, nous savons que cela demande une belle organisation au plan financier, au plan humain. Et ce n'est toujours pas évident de le faire dans les délais les plus courts, sinon qu'il faille se donner les moyens, au vu des objectifs que nous cherchons à atteindre, de l'organiser. Désormais, les GEP se tiendront chaque 2 ans, contrairement aux 2 premières éditions tenues annuellement. L'événement est aussi la vitrine de riches stands d'exposition dédiés au Made in Africa, où les femmes s'imposent comme de véritables actrices de développement et de la coopération sous-régionale. On y découvre une diversité de produits, de céréales, d'aliments bio transformés et des jus naturels. Un reportage de Belko Sangaré et de Astanda. Les journées économiques du Burkina Faso accueillent de nombreux stands dédiés à la promotion du Burkina Faso et des autres pays de la Confédération de l'AES. Sous ces abris, les visiteurs découvrent une riche diversité de produits. Noix de cajou, farine de biscuits de patates, de pain de singe, des tissus et même des latchekés, entre autres. Ces femmes entrepreneurs rivalisent d'ingéniosité pour séduire la clientèle et promouvoir la consommation locale. Elles partagent la passion du travail bien fait et l'envie de hisser haut l'économie féminine. Alors, à l'occasion de la journée économique, nous exposons des produits dérivés du manioc, à savoir le tapioca, la farine de manioc, la tiéké déshydraté, la tiéké frais, mais aussi du gari. Il faut dire que ces produits sont très importants pour les consommateurs, surtout en termes de qualité, parce que là, c'est carrément bio. Si on consomme les produits locaux, ça évite les maladies. Si tu as la diabète, si tu consommes fonio, ça diminue le taux de sucre dans le sang. Vous savez que le fonio est riche en gluten, et sans gluten du moins. Voilà. Les diabétiques peuvent en prendre sans problème. Même les grandes personnes, à un certain âge donné, si vous consommez le fonio, ça dégraisse. Voilà. Et nous avons fait aussi les monies, comme vous l'appelez, tout ça, parce que vous savez qu'aujourd'hui, le monde, on n'a plus le temps. Voilà, tout ça, c'est pour faciliter la consommation. Que les dames, braves dames qui travaillent, quand elles descendent de la maison, en 15 minutes, qu'elles puissent faire quelque chose pour leurs enfants. Et la poudre de baobab, très riche en fer et en calcium, qui est bon pour les personnes âgées et pour les enfants. Voilà, les crampes, les tremblotes, ça résout tous ces problèmes-là. Et ça solidifie les os des enfants. Bien que les activités commerciales connaissent cette année un ralentissement et semblent moins favorables que l'année précédente, les femmes entrepreneurs affichent leur détermination. Fortes de leur expérience, elles mettent à profit cette vitrine pour nouer de nouveaux partenaires et renforcer leur présence sur le marché sous-régional.
Ces commerçantes comptent avec optimisme améliorer leurs résultats avant la clôture des expositions. C'est surtout dans les soirées que les gens, qu'il y a de l'affluence. Sinon, dans les matinées, ce n'est pas aussi ça, mais on les comprend. Comme il y a aussi cette crise de carburant, nous disons que c'est ça qui fait que le déplacement est difficile. Mais il faut dire que les Maliens sont quand même intéressés parce que depuis quelques jours, il y en a qui viennent, il y a quelques personnes qui viennent, ils ne partent pas sans payer quelque chose ou bien même s'informer. Donc on peut dire que ça va. Ces femmes sont, sans conteste, des battantes. Par leur courage et leur créativité, elles incarnent l'espoir d'une économie africaine résiliente et solidaire. Les journées économiques du Burkina Faso au Mali sont ainsi plus qu'un simple cadre d'échanges commerciaux. Elles symbolisent la fraternité, la coopération et la détermination des peuples de l'AES à bâtir un avenir prospère, main dans la main. L'ambassade du Burkina Faso au Mali a offert un déjeuner d'échange pour marquer la clôture de la deuxième édition des Journées économiques du Burkina Faso au Mali. Diplomates, entrepreneurs et représentants institutionnels ont partagé un moment de convivialité placé sous les signes de la coopération et du développement commun. Un reportage de Aminata Koïta et de Niele Madi Dambélé. Pour marquer la clôture de la journée économique du Burkina Faso, son Excellence l'ambassadeur du Burkina Faso au Mali a convié les partenaires économiques, représentants du corps diplomatique et acteurs du secteur privé à un déjeuner de remerciements et de partage. Cet événement a été l'occasion de revenir sur des échanges fructueux tenus tout au long de la semaine, axés sur la promotion des investissements, le renforcement du commerce bilatéral et la valorisation des produits locaux. L'événement m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes, pas seulement de l'AES, mais aussi d'autres pays, mais surtout de retrouver un peu un cadre convivial avec mes compatriotes burkinabés. Et aussi, ça m'a beaucoup fait plaisir de voir que le Mali, le Burkina et le Niger, les trois pays de l'AES, ce n'est pas seulement sur le papier, mais c'est aussi vraiment dans la pratique et que nous sommes en train de tous travailler pour voir comment est-ce que nous pouvons améliorer l'économie des trois pays. Les pays de l'AES, que ce soit le Burkina, le Mali ou le Niger, pouvaient organiser ce genre d'activités pour attirer les opérateurs économiques de l'AES de pouvoir investir dans chacun de ces pays et affronter ou mettre en collaboration les opérateurs économiques, de pouvoir diverger ou converger les efforts. Je pense que la souveraineté économique serait atteinte plus rapidement. Les participants ont échangé sur de nouvelles pistes de collaboration dans les domaines de l'agro-industrie, de l'énergie et du commerce frontalier. C'est une initiative qui va permettre justement de contribuer à la co-construction de nos économies et de mettre en avant le potentiel économique que nous avons. Donc c'est une excellente initiative qui vient donc d'être clôturée par un dîner succulent avec des mets du Mali. Et on sent bien sûr la touche féminine derrière puisque je suis accompagnée aujourd'hui par des femmes opératrices économiques qui sont dans la transformation, qui sont dans le coton, dans le textile, etc. Ce déjeuner collectif, c'est important parce que ça nous permet d'échanger. Il y avait des Burkinabés ici, il y avait des Maliens ici, il y avait des Nigériens ici et d'autres nationalités bien sûr. C'est l'espace d'échange où nous, on peut aller loin ensemble. Si le Burkina s'est déplacé, venir ici au Mali, je souhaite qu'un autre jour, Mali aussi se déplace aller au Burkina, un autre jour, d'autres se déplacent aller au Niger. Le déjeuner marqué par une ambiance conviviale a permis de mettre en avant la richesse cuisinière malienne burkinabé et spécialités régionales au grand plaisir des participants. C'est encore autour de la table qu'on peut, en tout cas avec une bouchée ou un verre d'eau, pouvoir encore renouer plus davantage les liens de collaboration ou de partage d'opportunités
que nous pouvons toujours faire entre nos trois pays. J'ai rencontré des gens aussi qui sont venus du Burkina, des exposants, avec lesquels nous avons échangé tout en déjeunant. Et ça montre aussi que même on peut joindre l'utile à l'agréable. Ce n'est pas forcément dans les salles de conférence qu'on peut discuter, échanger des idées. Et j'ai rencontré des personnes qui m'ont donné beaucoup d'astuces. Ils m'ont donné des conseils sur comment réinvestir au pays dans des valeurs sûres. Le déjeuner, c'était vraiment l'utile à l'agréable. Les invités sont sortis satisfaits à la fin de ce déjeuner et attendent avec impatience les prochaines éditions des journées économiques, une initiative majeure dans la consolidation et la coopération sous-régionale, notamment entre le Mali et le Burkina Faso. Nous avons fait la découverte d'un artiste pyrograveur exceptionnel, polyvalent et visionnaire. Il est un pont entre la tradition ancestrale et la modernité. Ce conteur dont les mains donnent vie aussi bien nos fresques monumentales qu'aux objets du quotidien a été rencontré par nos reporters Jeanne-Marie Samaké et Oumar Ndjaye. Si l'homme a depuis longtemps utilisé le feu pour marquer le bois, la pyrogravure, un art ancestral et revisité par les technologies modernes, est une technique de dessin créatif qui utilise la chaleur pour graver les motifs sur divers matériaux, le plus souvent le bois ou les peaux d'animaux. Fulgence Bazier, un artiste d'origine burkinabé, exerce ce métier depuis plus de 22 ans. Son atelier, le Baobab des Arts, regroupe ses nombreuses œuvres faites avec ses deux mains. Le Baobab est né d'une passion des arts. Et celui donc qui m'a appris le métier, c'est la famille, c'est né d'une famille artisanale. Donc, son début, c'est la passion des arts. Et ce Baobab des Arts que vous voyez d'ici présent est né d'une passion des arts, qui vient de mon grand frère qui s'appelle Bazier Jacques. Ouais. Orphelin dès son plus jeune âge, Bazier s'inspire de la femme qu'il relie à l'Afrique, berceau de l'humanité, afin de montrer son art à tous ceux qui en ont besoin. Comme matière principale, Fulgence utilise le cuir de mouton ou de chèvre, qu'il transforme en plusieurs choses, allant des tableaux aux attrape-cheveux. Donc aujourd'hui, moi, je suis un artisan et je montre mon savoir-faire à toute personne qui en a besoin. Et je forme aussi des jeunes qui veulent aussi demain. Cuir, en tout cas, c'est la peau de mouton, de chèvre. Travailler, tanner et enlever les plumes aussi. Et puis nous, on prend maintenant pour donner notre vie. Après avoir fini de manger la viande non utile, maintenant, les peaux qu'on jette, on les donne notre vie encore pour faire une décoration de la maison aussi avec. Dans ça aussi, vous avez le métier qu'on fait avec la peinture, que je vous montre avec les appareils Dremel qu'on utilise pour poncer le bois pour les encadrements. Donc ces Dremel, c'est varié à beaucoup de métiers. Vous avez les scie sauteuses aussi pour couper les calebasses, pour faire beaucoup d'oreilles, des attravieux toujours, avec des colliers toujours, avec vos noms gravés. Donc tout ça c'est dans le Baobab des Arts, à plusieurs métiers. Mais comme le délai est venu, bref, c'est pour ça que je n'ai pas pu vous montrer tout ce que j'ai fait. J'ai fait beaucoup de métiers quand vous arrivez dans mon atelier. Pour Mario, un ami de l'artiste, la pyrogravure est un art propre à l'Afrique de l'Ouest. Il apprécie énormément les œuvres de Fulgence Bazier. Vous savez, j'ai encore appris quelque chose aujourd'hui. Il a dit pyrogravure. Pyro veut dire feu. Donc c'est l'art à travers le feu. Et ça, c'est quand je parcours un peu l'Afrique, il n'y a que dans l'Afrique, en Afrique de l'Ouest. Et je dis c'est encore ma première fois aujourd'hui de tomber sur quelqu'un qui fait l'art avec le feu. Parce que j'étais en Afrique de l'Est, ils ont leur type d'art, mais la pyrogravure, en le voyant, n'est-ce pas, graver, faire des graphiques sur des peaux d'animaux, vous savez, il m'a bluffé. Vous voyez un peu, il m'a vraiment bluffé. C'est-à-dire que je suis tombé des nues, j'ai vu ça, j'ai dit que voilà, il y a énormément à faire, il y a un savoir-faire qui est là, qu'il faut le vendre. Et vraiment, je suis content d'avoir fait sa connaissance. Parmi ces tableaux, celui du président de la transition malienne, le général d'armée Assimi Goïta, reste le plus surprenant. Un tableau qu'il a peint en seulement quelques heures. Monsieur Bazier vend des tableaux sous différentes formes. Les prix varient entre 6 000 et 300 000 francs CFA. Fulgence s'estime heureux d'avoir pris part à cette édition des Journées économiques du Burkina Faso au Mali. Il lance un message d'encouragement à la jeunesse de l'Alliance des États du Sahel.
Exemple, vous avez là, vous avez le tableau pyramide. Et voilà, là c'est l'inspiration qui est venue. Moi, ça fait déjà presque 4 mois que j'ai commencé ce tableau pyramide. Et aussi, vous avez les portraits, comme exemple, vous avez mon excellent général d'armée, Assimi Goïta. Présent, je viens de le faire ici. Ce matin même, j'ai commencé ça. Et Dieu merci, j'ai pu le finir avec l'inspiration du Mali. Cette journée, en tout cas, m'a beaucoup apporté encore plus de savoir-faire. Je sais que si je retourne au pays, je veux encore améliorer ce que je suis en train de faire. En tout cas, de bravoure à l'ambassade, en tout cas, qui m'a donné l'invitation de venir participer et montrer ce qu'on fait. Ouais, en tout cas, c'est un banc encore pour l'ambassade. L'art ne doit pas être confiné aux murs des galeries. En Afrique, et particulièrement au Burkina Faso, le créateur est celui qui s'est insufflé une âme dans la matière. Fulgence Bazier est plus qu'un artiste. Il est le gardien de la mémoire et un passeur d'histoire, dont le talent nous rappelle que la plus grande des richesses est la capacité de transformer le réel en poésie. Ainsi s'achève cette deuxième édition des Journées économiques du Burkina Faso, dont les bilans, malgré le contexte difficile, est salué par tous les acteurs. La réussite de ces journées, marquée par l'optimisme et la solidarité de la Confédération de l'AES, illustre parfaitement ce proverbe. La persévérance vient au bout de tout. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.